Ma demande de résidence permanente a été refusée. Donc ma première demande a été refusée et j'en ai jamais parlé. Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à vous annoncer. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour savoir de quoi je parle. Mais je pense que vous avez quelques petits indices. Hein. Le drapeau, le Canada derrière. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien. Et je suis extrêmement contente parce que maintenant je suis résidente permanente. Je pouvais pas attendre une minute de plus pour l'annoncer. Je suis extrêmement contente, je suis extrêmement reconnaissante. Que Dieu bénisse l'agent ou l'agent d'immigration qui a accepté ma demande. Et je suis trop contente parce que je suis passée par tellement d'émotions, je pense que ça se voit à ma tête, mais je suis passée par tellement d'émotions, un processus qui a été extrêmement long, qui a été extrêmement compliqué. On a été pile poil dans la période des restrictions, donc notre dossier de résidence permanente était un peu comme ça. L'histoire, elle est extrêmement longue, vraiment. Cette vidéo, c'est vraiment juste pour vous annoncer la bonne nouvelle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont dans les démarches d'immigration et cette vidéo vraiment doit vous apporter beaucoup d'espoir. Si moi j'ai pu avoir la résidence permanente, n'importe qui peut avoir la résidence permanente. Je suis pas spéciale, je suis pas extraordinaire, enfin juste un peu quand même. Mais n'importe qui peut avoir la résidence permanente, je vous assure. Peut-être qu'à ce stade de la vidéo, vous souhaitez peut-être savoir comment j'ai fait, comment j'ai pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Alors j'ai plein de clips vidéo de tout le processus d'immigration par lequel nous sommes passés. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous l'annoncer pour vous apporter de l'espoir, de la bonne humeur. Enfin une bonne nouvelle techniquement, mais sachez que dimanche prochain sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre tout le clip de tout ce dont nous avons vécu pendant tout ce processus d'immigration parce que ma demande de résidence permanente a été refusée. Donc ma première demande a été refusée et j'en ai jamais parlé et je me rappelle que pendant cette période sur YouTube j'avais pas fait de vidéo pendant je crois 2 mois ou 3 mois parce que c'était trop compliqué de parler du Canada alors que j'étais dans un processus d'immigration qui était chaotique. Mais j'ai eu ma deuxième demande d'immigration, enfin ma deuxième demande de résidence permanente qui a été accordée. Je dois vous expliquer tout ce qui s'est passé parce que bon, la première elle a été refusée, c'est vrai, mais j'ai dû renouveler mon permis de travail qui arrivait à expiration. Ça aussi c'était extrêmement stressant. J'ai été 2 fois dans le bassin résidence permanente avec le stress de savoir si j'allais être tirée au sort ou non. J'ai envoyé 2 fois ma demande de résidence permanente. La première fois, je vais vous expliquer comment ça a été chaotique et pourquoi est-ce que la personne a refusé ma demande. Et la deuxième fois aussi, donc la deuxième demande, il faut que je vous explique qu'est-ce que j'ai fait pour que finalement cette deuxième demande soit accordée. Donc voilà, donc dimanche prochain vous allez avoir tout le film parce que c'est littéralement un film. Je pense que j'ai même un clip où je suis à 2 doigts de pleurer, où j'ai peut-être pleuré. Non, je pense pas, je pleure pas sur internet moi, mais bon. Bref, et vous allez voir aussi voilà, une vidéo de moi qui découvre que ma demande elle est refusée pour la première fois. Enfin bref, là je voulais vous annoncer la super bonne nouvelle. Je suis officiellement résidente permanente du Canada et je suis trop fière de moi. Je remercie Dieu infiniment. Sans Dieu, il n'y a rien qui est possible. Et je suis super contente aussi d'avoir cru en moi parce que j'ai fait toutes mes demandes d'immigration toute seule, sans demander de l'aide à personne. Donc je suis super fière de moi aussi pour ça. Et vraiment, si vous êtes en ce moment dans un processus de restriction et vous devez faire vos démarches, etc., sachez que vous pouvez avoir votre résidence permanente, votre permis de travail, votre permis étudiant, enfin peu importe quoi. Donc voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Je suis aux anges, je suis trop contente. Bon, je vous avouerai que depuis janvier, je sais que je suis résidente permanente parce que je connais bien le processus. Donc dès que j'ai reçu mon premier courriel,
24 heures plus tard, j'ai reçu mon deuxième courriel. J'ai reçu aussi quelques jours avant un courriel de l'agente ou de l'agent d'immigration qui traitait notre demande, qui nous demandait certaines choses, etc. Je savais que c'était dans la poche, techniquement. Et voilà. Et bref, donc la semaine prochaine, je vais vous faire une super bonne vidéo bien détaillée. Ça va vous permettre d'apprendre aussi pour vos demandes à vous. Et ça va vous permettre aussi de un peu mieux comprendre le processus, vu que j'y suis passée et que maintenant j'ai terminé. Et grâce à Dieu, c'est bon maintenant. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à vous annoncer. Je suis extrêmement reconnaissante. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre de quoi je parle. Mais là, je pense que vous voyez quelques petits indices. Bref. Quand tu seras canadien, ça sera quoi alors? Ça va. Parce que là, je comprends pas. Ce sera une vidéo avec le Premier ministre. Canada, Alors là, derrière, drapeau de Canada. Et quand t'es canadien? ce sera une vidéo avec le Premier ministre.